Allons-y maintenant, Danny, avec notre match, notre premier au Salon de quai champion ici dans la classe féminine. Notre championne qui a une victoire en poche, Sylvie Mathieu, remportée le 11 décembre dernier, 188 à 178. Oui, qui a remporté la victoire à sa toute première présence à la télé, qui va tenter de poursuivre sur sa lancée contre l'aspirante Stéphanie Lemoine du Salon de quai Laval de Québec et qui, elle, en sera à sa 6e présence à la télévision. Oui, une victoire, 4 défaites dans le cas de Stéphanie Lemoine. Donc, on va voir pour la première fois cette saison. Stéphanie qui a été la grande championne dans la catégorie des dames en 2008-2009. Oui, sa seule victoire à la télé d'ailleurs. Stéphanie qui nous mentionne ses idoles sont deux excellents quilleurs de la région de Québec, soit Alain Racine et Michel Villeneuve. Michel qu'on aura la chance de voir dans le futur. Dans 2 semaines, je crois. Dès le départ, sur la ligne numéro 5, un bon lancer de la part de Stéphanie. Un peu plein sur la quille numéro 1, mais beaucoup d'efficacité sur le lancer et on réussit la batte. Voilà, ça affiche 7 abats, 3 réserves, 2 carreaux verts lors de son premier match. Elle qui a réussi à remporter la victoire lors de son premier match. Ici, sur l'allée numéro 4, un petit peu rapide la démarche. On a vu que son lancer a été beaucoup trop dirigé vers la droite et elle se retrouve avec la fenêtre. Pointage de 2. Sylvie qui évolue, qui est originaire de Sherbrooke, qui évolue au salon Chermont, âgée de 47 ans. S'est qualifiée au salon de quai Asbestos. Tente la réserve du côté extérieur. Malheureusement, c'est trop plein. Pointage de 8. Sylvie qui a quand même réussi à remporter une victoire lors de sa première présence. Donc, c'est toujours bien, lors de sa première présence, de remporter une victoire. Va tenter de réussir. Je l'ai vu en pratique réussir beaucoup d'abats, donc peut réussir d'excellents pointages sur les allées ici. Et veut pas, la nervosité est un peu moins présente aussi. Oui, exact. Et au retardement, la quille numéro 9 qui a cédé pour Sylvie Mathieu. Donc ici... on va voir la reprise. Regardez bien la quille 9 derrière. Est tombée par en avant. Oui. On ne voit pas ça souvent. Très rarement. La quille numéro 1 qui a fait le tour de celle-ci avant de faire basculer. Dès le départ, Stéphanie le savait, lancer dirigé beaucoup trop du côté gauche. Mince, quand même une possibilité de réserve avec les quilles 3, 5, 6, 9 et 10. Quand même degré de difficulté un peu élevé. Se doit de frapper la quille 3 quand même assez directement. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Donc, pointage de 7. Alors, de part et d'autre, là, un abat et un carreau vert après 2 carreaux. Stéphanie qui marque justement sur sa feuille que sa plus grande faiblesse, c'est souvent sa démarche un peu trop rapide, ce qui occasionne qu'on arrive en déséquilibre à la ligne. Et là, on aura les dames, Danny, pour la semaine prochaine et dans 2 semaines aussi. Ce qui est assez cocasse comme situation, c'est que les 3 dames qui se sont qualifiées, c'est 3 Stéphanie. Stéphanie Lemoine, cette semaine, Stéphanie Hudon la semaine prochaine et Stéphanie Bertrand dans 2 semaines. Donc, alors, 3 Stéphanie qui ont remporté la dernière qualification du côté des dames pour se retrouver donc à la télévision. On verra qui va l'emporter. Peut-être que 2 Stéphanie s'affronteront éventuellement. Les probabilités sont bonnes. Ici, le dernier lancer de Sylvie était un peu haut sur la quille numéro 1 et on a vu que le travail ne s'est pas bien effectué pour laisser la quille numéro 9 en place. La réserve qui est ratée, là. Attention. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas les faire trop souvent, en tout cas. Oui, car ça rajoute à la nervosité lorsqu'on est nerveux dans des situations. On se rappelle toujours beaucoup plus facilement des mauvais lancers effectués que des bons lancers. Alors, 36 pour Sylvie Mathieu après 3, 24 au deuxième avec un abat en banque pour Stéphanie Lemoine. Je vous rappelle que dans notre 3e match aujourd'hui, notre champion Daniel Racicot va se mesurer à Patrick Lachance du Salon Val-d'Eau et à Philippe Bernier du Salon Saint-Pie. Philippe Bernier, auteur du seul match parfait cette saison à Québec-Quille. Sylvie qui est revenu avec un excellent lancer pour immédiatement oublier le carreau vert précédemment.
Alors, premier abat là, sur l'allée numéro 4 par l'une ou l'autre de nos deux joueuses. On avait maîtrisé la 5 à perfection jusqu'ici. 4 lancés, 4 abats. Mais du côté de l'allée numéro 4, on n'était pas parvenu là, à réaliser les 10 quilles. Stéphanie qui semble évoluer sur les allées du côté droit avec un effet de droite vers la gauche pour que celle-ci dévie du côté gauche. Et c'est ce qui s'est produit ici sur la 5, un peu au dernier moment, mais quand même, c'est là-bas. Alors, prend 18 quilles d'avance là, et force Sylvie Mathieu à poursuivre pendant qu'on voit le dernier lancer là, de Stéphanie Lemoine. On voit que c'est bien direct sur la première quille, mais suffisamment d'efficacité pour réussir à faire basculer les 10 quilles. Explique-nous donc, Danny, pourquoi les quilles, certaines ont des caoutchoucs bleus, certaines ont des caoutchoucs, je dirais, beige. C'est à quoi ça sert exactement? Ben, ça sert, étant donné que maintenant, avec les nouvelles machineries qui sont à cordes, la quille qui se replace toujours au même endroit, Ouais. ce qui facilite ce qu'on peut dire l'aménagement des caoutchoucs. Et lorsqu'on aménage les caoutchoucs de cette façon, on obtient un meilleur tombé de quille. C'est souvent la quille numéro 1 avec un caoutchouc plus dur. Parce bleu, que c'est elle qui reçoit le choc le plus souvent. Avec des caoutchoucs qui sont beiges sur les quilles 2, 3 et 5, qui, eux, sont plus mous à l'impact. Donc, ce qui crée une réaction qui fait que les 10 quilles vont bien effectuer leur travail. Et ça, c'est comme ça sur chaque allée, là, à peu près. Là. Exactement. C'est comme ça sur chaque allée. Ça peut différer d'un salon de quilles à l'autre, cependant. Parce que je suis certain que c'est une question que des amateurs peuvent se poser. Pourquoi les quilles ne sont pas toutes de la même couleur? Oui. C'est une formule qui, écoute, d'un salon à l'autre, on tente de trouver toutes sortes de formules. Évidemment, on essaie de trouver la meilleure formule possible. Et dans l'ensemble, ici, au Salon des Champions, la meilleure formule qui a été trouvée, c'était celle avec le caoutchouc plus dur sur la quille numéro 1, avec des caoutchoucs mous sur les quilles 2, 3 et 5. Et là, on voit lorsque la boule frappe au bon endroit, on voit que les quilles tombent bien. On voit exactement ici, on a pu voir le travail de la quille numéro 1 s'effectuer exactement de la bonne façon, tomber et aller faire tomber la quille numéro 8 assez facilement. Bien, pendant ce temps, Stéphanie Lemoine, c'est un 5e abat en 6 carreaux, 84 au 4e, 2 abats en banque. De l'autre côté, on est à 76 au 5e. Chaque joueuse, les deux joueuses jusqu'à présent ont été parfaites, toutes les deux sur l'allée numéro 5. On n'a pas raté en 6 occasions, 6 tirs, 6 abats. Fallait que j'en parle. Eh oui. Fallait que j'en parle, mais là, l'écart a été évité parce que la quille 10 a cédé. Donc, au dernier moment. Dès le départ, on a vu que Stéphanie s'est relevée légèrement à la ligne et on a vu que le lancer, au lieu d'être dirigé bien droit ou légèrement vers la gauche, a été dirigé légèrement vers la droite dès le départ. Et son effet de boule de droite vers la gauche a ramené celle-ci beaucoup trop au centre. 35 quilles de retard. Est-ce que c'est moi, Danny, ou les quilles ne sont pas bien placées là, sur ce lancer? Regarde le triangle. Oui, exact. Et ça, c'était le privilège et la prérogative du joueur ou de la joueuse de replacer les quilles par le juge. Elle ne l'a pas fait. Exactement. Et alors, il faut toujours regarder les quilles avant de partir parce que la mécanique, quelquefois, c'est... Ce n'est pas parfait. Et c'est la responsabilité du joueur ou de la joueuse, comme tu l'as dit, de demander. De voir à faire replacer les quilles. Parce que vous ne savez peut-être pas, là, mais les joueurs, souvent, ne regardent pas les quilles. Ils regardent que les planches devant et prennent pour acquis que les quilles sont bien placées. Exactement. C'est le cas qui est arrivé ici avec Sylvie. On se place, étant donné que là, chaque joueur à ce niveau vise une trajectoire, donc le point de départ est bien important. Donc, on regarde le point de départ de notre trajectoire et non les quilles. Et à ce moment-là... Ce qu'il faut dire des fois, Danny, c'est que le fait que les quilles ne sont pas bien placées, ça peut aider aussi dans certaines situations. Rarement, mais ça peut aider. Mais généralement, on veut que les quilles soient placées au bon endroit. Bien placées. Car le joueur doit regarder son triangle avant de s'exécuter et de se dire j'aime pas la façon dont les quilles sont disposées. D'ailleurs, ça a passé inaperçu tantôt aux caméras, mais Stéphanie le fait sur la ligne numéro 6. Et sur la ligne numéro 5, pardon, et le juge a replacé les quilles. Exactement. Chaque joueur, avant d'aller chercher sa boule sur le boulier, devrait prendre l'habitude de regarder les quilles. Un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil. Alors là, c'est 49 quilles d'avance. Ça regarde de plus en mieux là, pour Stéphanie Lemoine qui mène 151 à 102. Et elle a, Stéphanie Lemoine, là, quand même une excellente performance. 6 abats en 8 carreaux jusqu'ici. Se dirige facilement avec un match au-delà des 200 et on se doit de dire que c'est avantage à Stéphanie, surtout sur l'allée numéro 4. On se retrouve avec la même situation qu'on a eu un petit peu plus tôt pour Stéphanie. Les quilles 3, 5, 6, 9 et 10. Mais elle avait eu ça tantôt sur l'allée numéro 4. Oui, exact.
Alors là, Sylvie Mathieu, si elle veut garder son titre, n'a pas le choix, là, doit effectuer des abats, espérer que Stéphanie a des problèmes. Il y a eu beaucoup de difficultés sur l'allée numéro 4, Sylvie. Ici, son meilleur lancé depuis le début. En voici un abat là, sur l'allée numéro 4, son premier dans le match. On peut lui espérer peut-être ici avec Stéphanie qui rouvre le carreau. Peut-être une mince possibilité. Bien, elle peut jouer 192 si elle termine en abat. D'autre côté, on a déjà 179. Alors, à moins d'aller chercher, d'effectuer une trouée. Là. Exact. Et ça forcerait Stéphanie à obtenir au moins une marque au 10e si carreau. elle termine avec un triplé, effectivement. Donc, Sylvie qui n'a pas manqué depuis le début du match sur la numéro 5. Non, parfaite. 4 en 4. Ça lui en prend 3 autres pour continuer d'espérer. Et là, c'est mince un peu. Ouais. Et là, ben, ça va être... C'est confirmé, 150. Oui, la victoire est assurée maintenant pour Stéphanie Lemoine, donc qui va devenir notre nouvelle championne et qui, la semaine prochaine, va affronter Stéphanie Hudon du Salon de quilles Bellevue dans notre catégorie des dames. Alors, Sylvie Mathieu va nous quitter avec une victoire et une défaite. C'est bon pour la réserve. Chez les dames, cette saison, notre plus haut simple a été réussi par Lise Jaudoin, 248, le 4 décembre dernier. On a eu un autre match de 200, Hélène Terrien, 238, le 27 novembre. Et on a eu Hélène qui a également joué un match de 211. Alors, seulement eu 3 matchs de 200 là, chez nos dames depuis le début de la saison. Là, avec un doublé ici, Stéphanie pourrait aller en chercher un match de 200. Elle lui prend un doublé et un compte de 1. Oui, il a fait saillant. On les voit justement, je vous en parlais, les plus hauts simples de la saison chez les dames. Oh, ça sera... ça débute suffisamment. On voit ici que l'effet de droite vers la gauche dans le lancer de Sylvie l'avantage beaucoup sur la ligne numéro 4. Elle a 4 abats à ses 4 derniers tirs sur la ligne numéro 4. Sa seule erreur, c'est au deuxième carreau. Depuis ce temps, elle a été parfaite sur la 4. Depuis le début, lorsqu'on voit évoluer les joueurs sur la ligne numéro 4, tous les joueurs qui ont un crochet de droite vers la gauche ont un certain avantage. Eh bien voilà, 199. Donc, elle va briser là, la marque de 200 parce qu'elle a encore un tir à faire. Elle a besoin d'une seule quille. Alors, à moins de dépasser la ligne noire ou de... Encore une fois, ici, Stéphane, on peut voir que les quilles sont disposées. Ça n'a pas d'importance dans le cas présent, mais... La trouée est arrivée au bon moment dans son cas. Donc, pointage de 204 pour Stéphanie Lemoine, 170 pour Sylvie Mathieu. Stéphanie Lemoine qui est notre nouvelle championne. On va la retrouver la semaine prochaine à l'émission Québec Quilles. Pour l'instant, on s'arrête pour une pause. Restez des nôtres. Ça promet après la pause. Daniel Racicot, Philippe Bernier, Patrick Lachance. Vous regardez Québec Quilles à RDS.